Grosse masterclass de Sarah Knafo encore. Sarah Knafo, regardez cet échange entre Othman Nasrou et Philippe Bala sur la question de la fiscalité. Vous, pour le coup, vous plaidez pour une baisse massive des impôts. Massive. Est-ce qu'on peut se le permettre, Sarah Knafo? On peut se le permettre si on commence enfin à baisser nos dépenses. Il faut dépenser moins pour taxer moins. J'entendais tout à l'heure la représentante d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi, dire qu'elle était fière de ce qu'ils avaient fait en matière d'impôts. Et ça, je ne peux pas l'entendre. On est le pays le plus taxé du monde. Chaque année, les Français payent 1300 milliards d'euros de charges et de prélèvements obligatoires dans leur ensemble. C'est-à-dire 2,5 millions d'euros par minute. À la fin de cette émission, les Français auront payé plus de 100 millions d'euros d'impôts. C'est pas possible d'entendre une forme de fierté. Et pourquoi ils payent? Et c'est ça le problème. Tous les Français se demandent, quand ils regardent à la fin du mois leur paye, quand ils voient le nombre de charges, quand ils voient le nombre d'impôts, les taux d'impôts, ils se disent mais pourquoi je paye? Pour attendre 9 heures aux urgences? Je paye pour financer le monde entier? Je paye pour donner 15 milliards d'euros d'aide publique au développement? 15 milliards d'euros d'aide publique au développement, j'entends des gens qui souffrent parce qu'ils préfèrent donner notre argent au monde entier. Voilà des gens qui préfèrent, comme on le fait aujourd'hui, aller financer la formation de magistrats aux Comores alors qu'on manque de personnel chez nous. Des gens qui préfèrent aller financer du personnel soignants au Mozambique alors qu'on manque de personnel soignant en France. Est-ce que c'est normal? Je les entends soupirer. Est-ce que vous trouvez ça normal de donner chaque année 130 millions d'euros à la Chine, la deuxième puissance économique du monde? On l'aide à se développer. Est-ce que ça n'est pas absurde? Est-ce qu'en 5 ans, donner 842 millions d'euros à l'Algérie qui enferme M. Boualem Sansal aujourd'hui, qui nous crache au visage tous les jours, est-ce que ça c'est normal? Est-ce que les Français doivent continuer à payer pour ça? Ah, t'entends tout de suite Alexis Corbière et Manon Aubry faire des... Oh là là, ah oui, bah oui, ça vous fait chier, mais pourtant c'est la vérité. C'est qu'on dilapide notre pognon à tout le monde, sauf aux Français. Elle est là la vérité. Et t'entends des économies sur le public. Ah ouais, moins de policiers et moins de professeurs. Toi, comme s'il y avait que dans ces deux postes-là où on peut faire des économies. Il y en a à faire partout. Et Manon Aubry qui fait le cheval là. Bon, ils sont insupportables. Pourtant, il n'y a rien à dire. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'elle est en train de dire. Des économies, on peut en faire, on peut baisser les impôts. C'est juste qu'il faut des politiques qui ont la volonté de les faire, ces économies, parce qu'elles sont faisables. Elles sont faisables. Ce n'est pas une fatalité. Nos politiques choisissent la politique menée de ce pays. Et si c'était bien mené, il y aurait moins d'impôts, plus d'argent, un pays qui va mieux, de la réindustrialisation, moins de chômage, etc., etc., etc. Des écoles chauffées correctement, plus 9 heures d'attente aux urgences, plus de soignants, plus de médecins, plus de profs, plus de policiers. On pourrait et on pourrait encore et encore si on gouvernait le pays correctement et si on renvoyait chier cette immonde Union européenne. Voilà.